On compte les morts qui sautent par la fenêtre, qui tombent, les coups de machette. On vit dans une situation de violence et on ne peut pas s'en sortir. Sophia a un appartement dans le bâtiment G du parc Caliste et ce matin, les forces de l'ordre ont évacué de ce bâtiment une quarantaine de logements squattés par des réfugiés. Cette propriétaire en colère nous explique pourquoi, selon elle, la vie dans cette tour est devenue un véritable enfer. J'ai un appartement de type 4 depuis que cette situation se dégrade et que Marseille Habitat donc préempte, c'est-à-dire qu'il doit Marseille Habitat doit faire l'acquisition des logements, négocier ou exproprier les gens afin que ça puisse être vide et détruit. Mais le problème, c'est qu'ils ne veulent pas négocier avec moi. Je les supplie, même à perte, de juste solder le crédit qui me reste. Et sur un appartement, pour vous donner une idée, pour mon cas précis, un appartement en F4 que j'ai payé 60 000 euros il y a plus de 12 ans, il me reste 36 000 euros à amortir. Ils m'en proposent 20 grand maximum. Ils m'ont dit que je devrais accepter la somme de 20 000 euros actuellement parce que si je laisse traîner, ça sera à 5 000 euros et que je devrais m'estimer heureuse. Enfin, on compte les morts, nous, ici. Hein. La police, les journaux, nous, on a des photos, on a des vidéos, on compte les morts qui sautent par la fenêtre, qui tombent, les coups de machette. On vit dans une situation de violence et on ne peut pas s'en sortir. On n'a pas les moyens de partir. Et c'est là où il faut pousser un cri d'alarme. Et ma locataire, régulièrement, on ramasse des cadavres en fait. Il y a des mecs, alors en date de samedi, il y a un mec qui a été laissé pour mort dans la cave. Il y a des hommes qui tombent par la fenêtre du 9e étage, qui viennent s'échouer. Puis elle et moi, on nettoie avec l'acide, avec la javel. On ramasse les corps. On est tous les jours confrontés à des bagarres, des coups de machette. Ils essaient de pénétrer dans l'appartement. Laisser cette situation pourrir, laisser ces logements à l'abandon et laisser cette situation pendant des semaines, des mois, alors qu'on monte au créneau et qu'on a l'âme, bien sûr, pour moi, c'est dans le but d'accélérer la dégradation et la démolition de l'immeuble, au lieu de faire les choses comme le prévoit la loi et d'indemniser correctement. Oui, c'est pour déprécier la valeur du bien et pour racheter à vil prix les logements, pour que les gens partent d'eux-mêmes. Que les appartements sont libérés, sont laissés à l'abandon, ne sont pas sécurisés, ne sont pas dévitalisés. On coupe pas l'eau, on coupe pas l'électricité, on n'enlève pas les toilettes. Donc après, avec tant de logements vacants, inoccupés et pas sécurisés, automatiquement, des gens qui sont sans abri, des gens qui sont, bien sûr, ils viennent les squatter.